Et le cours s'est terminé les samedis, mais il a dit qu'il va prolonger aujourd'hui le dimanche. Et de 10h jusqu'à 13h. Au-delà de ça, le vendredi soir, ce programme, je l'avais déjà aligné parce que je me préparais pour la prédication. Je l'avais déjà dit, c'était à quoi pour les dimanches. Ce qui est drôle, un autre professeur, l'un professeur que j'assiste, il est venu de Goma, il arrive, ce matin, il me dit, nous devons être ensemble de 10h à 12h. Je lui dis, je suis prédicateur ce dimanche ici. Amen, amen. Il dit, mon frère, Dieu même sait que tu es prédicateur, mais nous avons rendez-vous aujourd'hui. Je vous dis ça, il m'a mouché, pas bien à courir. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas facile, mais que Dieu nous bénisse. J'avais déjà décidé de ne pas prêcher. Quand je vais sortir, le Seigneur dit petit. Comme Jésus. Amen, amen. Je sens, je me dis. Amen. On ne peut pas comparer Dieu avec les hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, on va parler d'un thème très intéressant. Ce n'est pas une prédication, mais plutôt un enseignement. Donc, je vais vous demander d'être un peu concentré pour comprendre ce que le Seigneur va nous parler ce matin. Le thème est intitulé Jésus, l'agneau de Dieu, entre parenthèses, ce qui manquait au monde. Jésus, je répète, l'agneau de Dieu, entre parenthèses, ce qui manquait au monde. Amen, amen. Déjà, quand vous voyez notre thème Jésus, agneau de Dieu, en français, une phrase comme ça, ce qu'on appelle la position en grammaire. En grammaire, lorsqu'il y a un mot et un groupe de mots qui sont séparés par une virgule, on appelle ça apposition. Ça veut dire que la virgule là signifie égal. Jésus, en d'autres termes, Jésus égale, c'est comme en mathématiques, on parle de la commutativité. A plus B égale B plus A. Ça veut dire notre thème, c'est Jésus, agneau de Dieu. Ça veut dire Jésus égale agneau de Dieu, entre parenthèses, ce qui manquait à l'humanité. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui dirait Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire Félix Tshisekedi égale président de la République démocratique du Congo. Amen, amen. Jésus, l'agneau de Dieu, ce qui manquait à l'humanité. Amen. Les textes que nous avions lus dans Jean chapitre 1, verset 29 à 36, on va y revenir. La Bible nous dit, Jean voit quelqu'un passer, voit un homme en train de passer, et il appelle, verset 19, il dit aux gens qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean, mais toi, quand tu vois une personne, mais tu dis que c'est un animal, ça devient anormal. Et la Bible dit, le lendemain encore, Jésus passa, verset 36, il dit encore la même chose. Une personne qui est en train de passer, lui, il est en train de voir l'animal. Amen. Jean, mais les gens qui étaient avec Jean, permettaient la tautologie, pouvaient lui dire, est-ce qu'on a ordre à Wolo? Alors qu'on a prévu, mais c'est qu'on a mouillé. Amen, amen. Notre thème, Jésus, l'agneau de Dieu, ce qui manquait. Je vais ajouter à ce texte de base, on va revenir sur ce texte, trois textes secondaires. On va lire Ésaïe. Je vais lire vite, Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 10a. Ésaïe 46, verset 10a, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle et dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu est en train de dire, moi Dieu, j'ai l'habitude d'annoncer dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. La version Louis II avec le mot d'aujourd'hui dit ceci. Dieu dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. On va lire aussi, je vais lire Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22, la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. C'est Hébreux 9, verset 22. Et enfin, je vais lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'objectif de ce message d'aujourd'hui, il y a un seul objectif. Et cet objectif, le message d'aujourd'hui vise à nous expliquer l'œuvre salvatrice, à nous expliquer comment nous avons été sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand on dit on reçoit Christ, on est sauvé, qu'est-ce que ça signifie être sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions dire qu'aujourd'hui nous sommes sauvés? Et ça l'objectif de ce message. Je vais essayer d'expliquer l'œuvre salvatrice, comment nous avons été sauvés. Et en cela, en faisant une analogie avec tous les agneaux qui ont été tués. On va prendre quelques agneaux qui ont été tués dans l'Ancien Testament et jusqu'à arriver à Jésus pour comprendre comment nous avons été sauvés. Parce que si on ne comprend pas le sacrifice de Jésus, on va vivre la vie chrétienne avec beaucoup de légèreté. Amen, amen. Si on ne comprend pas l'œuvre salvatrice, on va vivre avec beaucoup de légèreté dans la vie chrétienne. Amen. C'est ça l'objectif. Essayez de vous expliquer, nous faire comprendre comment nous avons été sauvés, quel était le processus. Et là, on va faire l'analogie des différents agneaux qui ont été tués. Mais avant d'y arriver, bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vous parler de 4 vérités que nous devons savoir dans le cadre de cet enseignement. 4 vérités, ça c'est une parenthèse, on n'a pas encore commencé. 4 vérités que nous devons savoir sur Jésus et sur la parole de Dieu. Ces vérités vont nous aider à commencer la base, à faire les fondements pour que nous puissions décoller, pour que nous puissions entrer dans les vies de notre enseignement. N'oubliez pas notre thème, Jésus, l'agneau de Dieu, ce qui manquait. Amen. Alors je vais commencer les 4 vérités que nous devons savoir. C'est une parenthèse que nous devons savoir et qui vont nous aider à comprendre le reste de ce qu'on va dire. La première vérité que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, n'est pas le quai de Jésus. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse n'est pas le quai de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, la Bible a été inspirée de Dieu dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute la Bible a été inspirée par Dieu. C'est Dieu qui soufflait sa parole dans les écrivains pour écrire. Mais aussi, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, tout ce qui ont écrit dans l'Ancien Testament, ils utilisaient des expressions pour montrer que ce qu'ils sont en train d'écrire ne les appartient pas. Vous allez voir, ils utilisaient des expressions telles que la parole de l'Éternel les fit adresser en ces mots. Vous allez voir qu'il écrit et puis il dit à la fin, dit l'Éternel. Les expressions, les oracles de l'Éternel. Les expressions, l'ange de l'Éternel m'a paru et me dit écrit. Par exemple, dans l'Apocalypse. Tous ces gens, c'était des expressions pour dire ce que je suis en train d'écrire ne m'appartient pas, mais ça appartient plutôt à Dieu. Amen, amen. La Bible est la parole de Dieu. Et vous devez savoir que la Bible, elle ne contient pas seulement la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent que la Bible contient la parole de Dieu. Si on dit qu'elle contient la parole de Dieu, c'est comme si on dirait qu'il y a autre chose outre la parole de Dieu à l'intérieur de la Bible. Amen. Mais la Bible ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, j'ai dit que la première vérité, c'est que toute la Bible ne parle que de Jésus, de Genèse, Apocalypse. Nous devons savoir cela. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, la Bible, qui est la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu écrite sur le papier. Mais Jésus est la parole de Dieu incarnée. La même parole de Dieu, elle est écrite, c'est la Bible, mais la parole de Dieu, Jésus, c'est plutôt une parole de Dieu, mais qui est incarnée, qui a porté la chair. Amen, amen. C'est pourquoi donc la Bible ne peut que parler de Jésus. Parce que la Bible est la parole de Dieu et Jésus est la parole de Dieu. Je vais vous montrer ça dans Apocalypse 19, verset 13. La Bible dit que l'éternel prénom de Jésus, si vous le savez, il s'appelle la parole de Dieu. Elle dit Apocalypse 19, verset 13, elle dit et Jésus était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. L'autre nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Si Jésus est la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, ne peut que parler de lui, du début à la fin. Amen, amen. Et dans Jean chapitre 1, nous connaissons ces
verset. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le verset 2, la Bible dit, elle était au commencement cette parole avec Dieu. Verset 3, et toutes choses ont été faites par elle, par cette parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est cette parole qui a tout créé, qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu. Le verset 14 de Jean chapitre 1 dit que cette parole a porté la chair et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen, amen. La parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui est Jésus, elle a porté la chair et elle a habité parmi nous. Amen. Donc la parole, la Bible ne peut que parler de Jésus. Je vais vous le montrer comment ça parle de Jésus, du début à la fin. Et Jésus-Christ, vous savez que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus-Christ aussi est la vérité. Parce que c'est la même chose, mais seulement la Bible, elle est écrite, mais Jésus est incarné dans la parole de Dieu. Et un jour, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il dit à ses disciples, il y avait déjà dans l'Ancien Testament à cette époque, il dit à ses disciples, Luc chapitre 24, verset 44, la Bible dit ceci, et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans l'Ancien Testament que vous avez là, il y a des choses qui sont écrites par rapport à moi. Et Jésus-Christ leur dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La Bible qui était à l'époque de Jésus, ce qu'on appelait les Ténacles. En fait, les Ténacles, c'est l'Ancien Testament qui était là. Et l'Ancien Testament juif avait les trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelait les Torah. Les Torah, c'est la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse. La deuxième partie, c'était les Lévites. Les Lévites, c'est les prophètes, les livres prophétiques qui sont dans la Bible. Et enfin, c'était les Ketuvim, c'était les autres écrits, mélangés des livres poétiques et les psaumes. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Luc 24, verset 44. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Bible. Tout ce qui est écrit de moi devrait être accompli parce qu'en fait, la Bible ne peut que parler de moi. Amen, amen. Vous allez voir que le prophète disait, ainsi dit l'Éternel, parce qu'il parlait de la parole de Dieu. Ce n'était pas les paroles, les oracles de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mais quand Jésus-Christ était venu sur la terre, parce que c'est lui cette parole, il ne pouvait pas dire ça. Il ne pouvait pas dire ainsi dit l'Éternel, non. Parce que pour dire la parole de l'Éternel me fut adressée, parce que c'est la même parole. Alors qu'est-ce que lui disait? Il disait en vérité, moi je vous le dis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? En vérité, je vous le dis. La première vérité, c'est pour dire ceci. Moi, je suis la vérité. Jean chapitre 14, 6, je crois, verset 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La deuxième vérité, c'est pour dire, la parole que je veux vous dire, elle est la vérité, parce que c'est cette parole qui est la parole de Dieu, et je suis cette parole. Alléluia. La Bible ne peut que parler de Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ dit aux pharisiens, dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus-Christ dit aux pharisiens, il leur dit, vous sondez les Écritures, vous sondez l'Ancien Testament, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures que vous lisez rendent témoignage de moi. Amen, amen. Ça, c'est la première vérité qui va nous aider à comprendre. C'est-à-dire que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que de Jésus. Mais je vais vous montrer comment ça parle de Jésus. Par exemple, dans Genèse, je fais vite dans 2 minutes pour terminer cette partie. Dans Genèse, la Bible parle de Jésus-Christ comme la sémence de la femme. Dans Exode, Jésus-Christ est l'agneau pascal. Dans Lévitique, Jésus-Christ est notre empreinte. Dans Nombre, Jésus-Christ est la colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est le libérateur de son peuple, à l'image de Moïse. Dans Josué, Jésus-Christ est le capitaine de notre salut. Dans Juge, Jésus-Christ est le juge et le législateur. Dans Ruth, Jésus-Christ est le rédempteur. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, Jésus-Christ est le prophète de confiance. Dans 1 Roi et 2 Rois, Jésus-Christ est notre roi qui règne. Dans Exras, Jésus-Christ est le scribe fidèle. Dans Néhémie, Jésus-Christ est le reconstructeur des murs détruits dans notre vie. Dans Esther, Jésus-Christ est notre Mardoché. Dans Job, Jésus-Christ est le rocher du ciel et notre éternel rédempteur.
Dans Psaume, Jésus-Christ est notre berger. Dans Proverbe et dans Ecclésiaste, Jésus-Christ est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, Jésus-Christ est l'amoureux de l'épouse, qui est l'Église. Dans Ésaïe, Jésus-Christ est le prince de la paix. Dans Jérémie, Jésus-Christ est le juste. Dans Lamentation, Jésus-Christ est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, Jésus-Christ est l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, Jésus-Christ est les 4 hommes dans la fournaise. Dans Osée, Jésus-Christ est le mari fidèle pour toujours. Dans Joël, Jésus-Christ est celui qui partit du Saint-Esprit et des feux. Dans Amos, Jésus-Christ est le porteur des fardeaux. Dans Abdias, Jésus-Christ est le puissant et le puissant sauveur. Dans Jonas, Jésus-Christ est notre grand missionnaire. Dans Michée, Jésus-Christ est le message au beau pied, le messager au beau pied. Dans Naoum, Jésus-Christ est l'évangile des élus de Dieu. Dans Habakkuk, Jésus-Christ est l'évangéliste de Dieu. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le sauveur. Dans Agé, Jésus-Christ est le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, Jésus-Christ est la fontaine ouverte dans la maison de David. Dans Malachie, Jésus-Christ est le soleil de justice. Dans Matthieu, Jésus-Christ est le Messie. Dans Marc, Jésus-Christ est le faiseur des miracles. Dans Luc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Dans Jean, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans les actes, Jésus-Christ est représenté par le Saint-Esprit. Dans Romains, Jésus-Christ est notre justifié. Dans 1 et 2 Corinthiens, Jésus-Christ est le sanctificateur. Dans Galates, Jésus-Christ est le rédempteur de la malédiction de la mort. Dans Éphésiens, Jésus-Christ est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens, Jésus-Christ, dans 1 Timothée et 2 Timothée, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, Jésus-Christ est notre fidèle pasteur. Dans Philémon, Jésus-Christ est notre ami qui est le plus proche. Dans Hébreu, Jésus-Christ est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, Jésus-Christ est notre grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, Jésus-Christ est le grand berger. Dans 1, dans 2 et dans 3 Jean, Jésus-Christ est amour. Dans le juge, Jésus-Christ est le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Et enfin, dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Toute la Bible ne parle que de Jésus parce que c'est lui la parole de Dieu. La différence seulement c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite de Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. Amen, amen. La deuxième vérité que je vais vous dire vite par rapport à Jésus et à la Bible, c'est que l'Ancien Testament était tout simplement l'ombre du Nouveau Testament. L'ombre, ça veut dire Giza. C'est-à-dire qu'on parlait de Jésus mais de façon un peu floue. Pour comprendre, il faut prendre le Nouveau Testament. Pour comprendre, il fallait que Jésus-Christ vienne pour comprendre que dans l'Ancien Testament, on parlait de lui. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Un jour dans le désert, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse, les peuples de Dieu avaient péché et Dieu avait envoyé des serpents qui étaient en train de mordre les gens mouraient. Et Jésus-Christ, Dieu va dire à Moïse, Moïse, construis un serpent d'airain et prends ce serpent-là et lève-le sur les bâtons. Et celui qui sera en train de regarder sur les bâtons élevés sur les serpents, celui-là sera guéri, malgré la meurtrissure, n'est-ce pas, du serpent. Et tous qui ont regardé sur les serpents, ils trouvaient la guérison. C'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Pourquoi? Parce que nous étions mordus par le serpent qui est le diable. Il nous a laissé les venin du serpent. Et ces venin, quand on a les venin du serpent, on est voué à la mort. C'est ce que la Bible dit. Ces venin, c'est le péché. La Bible dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains, la Bible dit encore que nous, les salaires du péché, c'est la mort. Nous étions destinés à la mort. Parce que nous étions piqués par le serpent qui est Satan, qui nous a laissé les venin qui est le péché. Et alors, pour être sauvé, il faut regarder sur Christ élevé sur la croix. De la même manière, dans les déserts, ceux qui regardaient les serpents qui étaient, les serpents des reins, qui étaient sur les croix, qui étaient sauvés. De la même manière, dans le Nouveau Testament, ce qui regardent sur Christ en dépit du venin du serpent, ils sont sauvés. Amen, amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 14, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé de la même façon. Alléluia. Jésus ne pouvait pas mourir à l'hôpital. Il devrait seulement mourir sur la croix. Parce qu'il était l'image parfaite de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ceux qui regardaient sur les serpents fabriqués par Moïse, ils trouvaient la guérison. Ils étaient guéris, ils ne pouvaient plus mourir de la mort physique. Ils
Ils s'étaient guéris de leur mort physique, mais ceux qui regardent à Christ sur la croix, ils sont guéris de la mort éternelle. Amen, amen. Donc la troisième vérité, la deuxième vérité, j'ai dit que l'Ancien Testament parlait de Jésus, mais comme si c'était un peu flou. Amen. La troisième vérité, ce matin, c'est que Dieu explique par les ombres ce qui va venir. C'est-à-dire, Dieu a une méthodologie. Il explique d'abord, il dit ce qu'il va faire, et puis il vient, il fait la chose là. Alléluia. C'est l'approche de Dieu que nous devons comprendre ça. Et c'est ce qui est les versets secondaires que nous avons lus dans Ésaïe 46. Vous vous rappelez d'Ésaïe 46, verset 10, la Bible dit, Dieu lui-même est en train de dire, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'on donne d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est ça ce que Dieu fait. Dieu d'abord nous dit ce qui va arriver, et puis il nous fait ce qu'il avait déjà dit. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer déjà que dans Genèse, Dieu avait déjà dit que Jésus allait mourir. Dans Genèse, juste dans Genèse, il avait déjà dit que Jésus allait mourir et Jésus n'était pas encore venu. Alléluia. Je prends les versets de Genèse chapitre 1. Les versets 1 jusqu'à 3, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais au verset 3, la Bible dit, verset 2, que la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient toute la terre. Les ténèbres remplissaient la terre. Les ténèbres remplissaient la terre. Et puis Dieu dit au verset 3, que la lumière soit. Déjà au verset 3, Dieu nous dit, comme il a dit dans Isaïe, j'ai dit le commencement ce qui va arriver. Il nous dit ceci, il nous dit là-bas, le monde deviendra noir. Et puis moi, Dieu, j'enverrai la lumière dans le monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible dit que le monde était dans les ténèbres et Dieu dit que la lumière soit. La lumière que Dieu a dit que la lumière soit dans Genèse chapitre 1, verset 3, ce ne sont pas les soleils et les étoiles, ce n'est pas la lune, parce que ces lumières ont été créées le 4e jour. Le soleil a été créé le 4e jour. La lune a été créée le 4e jour. Les étoiles ont été créées le 4e jour. Ça, c'est une prophétie que Dieu est en train de dire. Le monde va sombrer dans le noir. Et moi, j'enverrai la lumière qui viendra briller dans les ténèbres. Il dit le monde était dans les ténèbres. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière que Dieu a libérée dans le monde, c'était Jésus. C'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir dans le monde. Amen, amen. Parce que dans Genèse 3, quand l'homme a péché, c'est Satan qui a pris le pouvoir sur l'homme. Et il a commencé à diriger le monde. La Bible dit que bientôt les princes de ce monde, Satan, sera jeté au feu. C'est celui qui dirige le monde. On l'appelle les princes des ténèbres. Parce qu'il a imposé les herbes des ténèbres, les péchés, les violences, tout. Quand vous ouvrez la radio, vous écoutez les herbes des ténèbres. Parce que nous sommes dans un monde ténébreux, rempli de ténèbres, qui est dirigé par Satan. Et la Bible dit dans Ésaïe 60, Ésaïe 60, verset 2, Ésaïe 60, verset 2, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité peuple la terre. C'est ainsi que c'était la prophétie que Dieu a dit dès le commencement que le monde sera rempli de ténèbres. Et puis il enverra la lumière qui est Jésus. Et Jésus-Christ, quand il vient, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Dans Jean, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et tout ce qui m'accepte parce qu'ils vivent dans les ténèbres, dans un monde ténébreux, il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. On ne peut être lumière que là où il y a des ténèbres. Si le chrétien est lumière, dans ce monde, je dis que le monde est ténébreux. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit déjà au début, il dit, j'annonce le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Je vous donne l'exemple. Quand Jésus était sur la terre, il disait ce qui va arriver avant que cela m'arrive. Et il dit à ses disciples, on va me tuer. Après 3 jours, je vais ressusciter. J'ai décidé de croire. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est la même chose, c'est le même principe avec Dieu. Je vous donne l'exemple. Déjà dans Genèse 3, Dieu avait déjà dit que Jésus allait venir et qu'il allait écraser la tête du serpent qui est Satan. Et il dit quand il est en train de maudire la femme, il maudit aussi l'homme. Mais quand il maudit le serpent, il dit, cette femme ici que tu as trompé, serpent, mettra au monde un fils. Et cette fils-là, toi tu lui montreras des talents, mais lui, le fils qui sera mis au monde par cette femme, t'écrasera la tête. Il est en train de dire à Satan, j'annonce, souvenez-vous des versets que vous avez lus, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Il est en train de dire à Satan, il y a quelqu'un qui va venir sur la terre et il va t'écraser la tête. Cette personne-là naîtra d'une femme. Et il parlait, et Dieu était en train de prophétiser sur
sur la venue de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est la même chose. Notre Dieu annonce, avec ce nom d'exemple. Il a déjà dit ce qui va se passer. Il a déjà dit qu'il y aura la grande tribulation. Il a déjà dit qu'il y aura le jugement dernier. Il a déjà dit que l'enfer existe. Il a déjà dit, comme vous disiez dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ lui-même a dit, je viendrai comme un vol peut venir après-midi d'aujourd'hui. Jésus-Christ a dit que les gens seront jugés. Jésus-Christ a dit déjà dans l'Apocalypse que celui qui n'a pas lavé sa robe dans le sang de l'agneau ne va pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Il nous a déjà dit, il dit dès le commencement ce qui va arriver. Et ces choses vont arriver. De la même manière, Jésus-Christ disait, je vais mourir. De la même manière, Dieu disait à des prophètes dans l'Ancien Testament, un fils nous est né, quand le prophète était en train de prophétiser. Dieu nous a donné un fils, et le royaume, tout ça reposera sur son trône. On l'appellera Emmanuel. Il dit, et puis il fait un effort pour que cela s'accomplisse. Alléluia. La dernière vérité, c'est que Jésus, dans la Bible, a plusieurs titres, plusieurs fonctions. Et chaque fonction dans la Bible de Jésus renvoie à une responsabilité. Chaque nom de Dieu, chaque nom de Jésus dans la Bible renvoie à une fonction particulière, renvoie à un rôle particulier. Quand on appelle Jésus fils de l'homme, il y a une signification derrière. Fils de Dieu, il y a une signification. Jésus de Nazareth, il y a une signification. Je suis la lumière, il y a une signification. Je suis la vérité, je suis le bon berger. Chaque appellation de Jésus dans la Bible en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que derrière chaque appellation de Jésus, il y a une signification, il y a une fonction, il y a un rôle à jouer. Et l'appellation sur laquelle on s'appésantisse cet avant-midi, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte. J'entre dans mon enseignement. Notre thème, n'oubliez pas, Jésus, virgule, agneau de Dieu. L'objectif de ce message, c'est de nous expliquer comment nous avons été sauvés. Et je vais mettre l'accent sur les agneaux qui ont été immolés. Je vais faire une analogie pour vous montrer que cet animal n'a pas été tué au hasard dans l'Ancien Testament. Cet animal, on l'a tué parce que c'était l'image d'un autre agneau qui devait mourir alors pour nous. Alléluia. Alors, le texte que nous avons lu, notre texte de base dans Jean, chapitre 1, verset 29, on sort du verset 26, ça m'a étonné. Jésus-Christ est en train de passer. Quel est le contexte de ce message ici? C'est que les Israélites étaient dans l'attente du Messie. Ils attendaient le Messie. Et ils ont un jour écouté qu'il y a quelqu'un qui est en train de baptiser au Jourdain et beaucoup de gens le suivent. C'était Jean-Baptiste. Et puis ils ont envoyé les sacrificateurs et les Lévites pour poser la question à Jean-Baptiste. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 1, verset 19, déjà vous descendez. Les sacrificateurs et les Lévites sont venus poser la question à Jean. Jean, est-ce que c'est toi le Messie? Parce qu'on n'a pas de Joseph. Amen, amen. On n'a pas de Joseph. Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que tu es un prophète? Mais qui es-tu? Écoutez la réponse de Jean. Jean dit, moi, je suis la voix de celui qui prie dans le désert. Préparer les chemins du Seigneur. Je ne suis pas le Messie. Le lendemain, les pharisiens sont venus. Alors, on a écouté que tu as dit que tu ne veux pas le Messie. Mais alors, toi, tu es qui finalement? Toi, tu es qui finalement? Et Jean va répondre, il va dire, je ne suis pas le Messie. Je suis toujours la voix de celui qui prie dans le Seigneur. Je prépare les chemins du Messie. Mais Jésus, apparemment, parce qu'il marchait tellement à pied, il passait dans les environs. C'était à Bethanie, à côté du Jourdain. Et Jésus était en train de passer. Alors qu'on lui posait une question, la Bible dit, le lendemain alors, Jésus-Christ est passé. Quand Jean voit Jésus-Christ, c'est un homme qui est en train de marcher. Mais Jean ne voit pas un homme, il voit un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais les gens étaient étonnés à côté des gens. Vieni promena mazeeta wala kutafutia madinete wala promiano wengine. Amen, amen. Kutafutia madinete wala c'est inconcevable. Comment tu peux voir quelqu'un et on va poser cette question? Pourquoi n'a pas parlé, répétez-moi les termes, pourquoi n'a pas parlé de la tour? Voici, parce que c'est le problème que j'ai quand je lis les Écritures. Je pose la question à tout. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Si Dieu met agneau, c'est pour un but. Il y a une explication de Dieu. Il n'a pas mis le corps, il n'a pas mis le cheval, il n'a pas mis la chèvre. Non, il a dit l'agneau de Dieu. Alléluia. Jean, quel est le problème avec Jésus? Est-ce que vous avez un problème avec lui? Mais ce qui est drôle, aujourd'hui, quelqu'un passe à considérer
Jésus-Christ passait et lui, il voit l'agneau de Dieu. La Bible dit qu'il est là, même au verset 26. Jésus passe à droite, il lit l'agneau de Dieu. Et ça commence. Jésus dit, c'est précieux, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on a dit, on regarde quand même une idée à bouffer. Déjà, Jean est en train de dire aux gens que l'agneau sera immolé, que Jésus va mourir. Amen, amen. Alors je vais entrer directement dans l'enseignement. Je vais prendre 4 agneaux qui ont été immolés dans la Bible et je vais vous expliquer les processus, comment ça s'est fait et comment chaque agneau était l'image de Jésus qui allait venir. Le premier animal qui a été tué dans la Bible, c'est dans Genèse. C'était un animal qui a été tué dans la Bible, dans Genèse chapitre 3. Verset 21. Le premier animal qui a été tué, la Bible dit ceci. Dieu fit, le verbe fait, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils avaient honte. Et comme ils avaient honte, la Bible dit que Dieu fit à Adam des habits de peau de l'animal. Et il vient, il leur avait fait porter ça. Mais ce qui est intéressant ici, on voit que Dieu a fait 4 choses. La Bible ne dit pas que Dieu a tué un animal, mais c'est une vérité qui est en background. Parce que la Bible dit que Dieu fit, il fabriqua, n'est-ce pas, des habits avec les peaux de l'animal. Mais on ne peut pas avoir la peau de l'animal si on ne l'a pas tué. On peut l'avoir. Et surtout dans son contexte, la personne est là, on va bouger moi, elle va le voir. On va bouger moi quand même. Vous pensez les causes. Non, ici c'était Dieu, Adam et Ève dans les jardins. Et la Bible dit que Dieu fit des habits pour Adam et Ève, des habits de peau. Ça veut dire que Dieu avait fait 4 choses. La première chose, Dieu a tué un animal. Lui-même. La deuxième chose, Dieu a enlevé la peau de l'animal. La troisième chose, c'est ce que la Bible dit. Alors Dieu fit à Adam. Il a fabriqué des habits pour Adam. Troisième chose, la Bible dit, il les a revêtis. Il a fait 4 choses. 4 choses. Mais la première leçon que nous tirons là-bas, c'est quoi? Dieu. C'est déjà avant de passer pour se ça. Mais comment on va faire pour se dire on va décider de faire des cas disciplinés? On est dans le temps, on va payer, chez nous aussi, on va chômer et puis on va pouvoir faire Amen, amen. Ça nous enseigne la première chose, vous allez voir avec moi. La première chose que cette histoire nous enseigne, la première leçon, c'est quoi? C'est que Dieu hait, verbe haïr, hait les péchés, mais il aime les pécheurs. Ça va pour choquer. Mais c'est vrai. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Amen. Mais ça, c'est l'amour que Dieu montre. Nous tous sommes musulmans, parce que quand même, nous sommes musulmans, nous sommes nous ne connaissons pas ce que nous sommes, mais nous sommes pas ça. Et quand nous sommes tous il va dans les jardins, il cherche un animal, il tue l'animal, il enlève la peau à l'animal, il fabrique l'habit, et puis il vient, parce que souvent, quand on a posé à Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Même si on a coupé, attaque quand on a posé à Diane, on n'a pas de façon qu'on se connaît. Parce que quand les femmes ont massé, on a déjà coupé. On a quand même maman, on va faire des femmes, mais elles sont français. Amen. Alléluia. Alors, Dieu qui est drôle avec Dieu, lui-même il vient avec les habits. C'est ce que la Bible dit. Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Amen. Donc Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tous les prostituées, tout le monde, tous les voleurs là, tellement qu'il les aime, il veut qu'ils puissent parvenir à la repentance. Et la preuve que Dieu aime les pécheurs, c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs. Amen. Toi et moi, nous étions pécheurs. Et Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Dans Romains, le verset que nous avions lu,
Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouva son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas le péché. Dans Proverbe, vous allez voir, la Bible dit que voici 6 choses que Dieu hait et Dieu n'aime pas. Il y a même 7 choses que Dieu n'aime pas. Il commence à citer les péchés. Ce que Dieu est en train de citer, c'est plutôt le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. La preuve que je vais vous donner que Dieu aime les pécheurs, un jour dans la Bible, Jésus-Christ, on lui amène une femme qu'on vient de rencontrer, qu'on vient de faire quoi? Qu'on vient d'attraper en flagrance délit d'adultère. On lui amène une femme, on lui dit, la loi dit qu'on puisse dans la vie de Jésus écrit quelque part, tout le monde fout. Et puis il dit à la femme qui était pécheresse, il dit, va, ne pêche point. Je n'aime pas le péché de quelqu'un. Alléluia. Vous vous rappelez quand il est allé chez Lazare, Lazare c'était un pécheur, même les gens se disaient, comment Jésus peut entrer chez un pécheur? C'est pourquoi il est venu, mes amis. Pourquoi vous posez cette question? Il est venu parce qu'il aime les pécheurs. Et même quand il était chez Lazare, une femme pécheresse, prostituée, est venue avec de l'huile, il a versé sur ça. Les gens se moquaient. Mais oui, on peut dire sur une femme, Jésus n'a pas de problème avec les pécheurs, il a un problème avec les péchés. Amen, amen. Alléluia. La deuxième histoire, la deuxième leçon de cette histoire, cet agneau que Dieu a tué nous enseigne, c'est que l'animal a été tué pour couvrir la honte d'Adam et Ève. Amen, amen. C'était la même chose, c'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir, qui allait mourir aussi pour couvrir notre honte devant Dieu. Parce que nous, on ne pouvait pas aller devant Dieu parce que nous étions des pécheurs. Dieu est très saint, la Bible dit qu'il est même 3 fois saint. Nous, on ne pouvait pas aller dans sa présence parce que nous sommes pécheurs. Mais il fallait qu'il y ait une couverture, il fallait qu'il y ait un habit, de la même manière que Dieu a tué un animal. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la nudité des gens. Il ne pouvait pas supporter la nudité de l'homme. Dieu, il a tué lui-même l'animal, il a donné l'habit pour couvrir les hontes. De la même manière, c'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Dieu était en train de dire, il y a quelqu'un qui va venir, qui va mourir, et à partir de sa mort, c'est moi-même Dieu qui vais le tuer, et à partir de sa mort, je vais couvrir votre honte. Je vais vous accepter dans ma présence. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Dieu lui-même a tué Jésus. C'est lui qui l'a tué parce qu'il a donné dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné pour aller mourir. Et Jésus-Christ, quand il a été en train de faire des choses petites, on ne peut pas faire un miracle. On ne peut pas faire un miracle. Jésus-Christ a demandé à sa petite, oui, est-ce que vraiment, oui, vous êtes mal à lui? Et Jésus-Christ nous dit dans les Écritures, si ce n'est pas mon Père qui vous donne ce pouvoir, vous pouvez rien faire. Alléluia. C'est-à-dire que c'est mon Père qui m'a tué. Et ça, on a dit, ça Jésus monte à la montagne de Gethsémani pour prier. Dieu lui dit, Bishop, pourquoi petit? Amen. Bishop, pourquoi? Amen. Donc, supporter tout petit. Parce que Mathieu Mouba n'a pas de problème. L'autre peut supporter. Amen. Donc, c'est Dieu qui a lui-même, de la même manière, dans Genèse, c'est Dieu qui a tué l'animal. Il a fabriqué la pluie. De la même manière, pour nous accepter dans sa présence les derniers jours. Il dit, tout celui qui va entrer, vous rappelez d'Apocalypse, ceux qui entraîneront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont lavé les robes, les habits dans le sang de l'agneau. Les sangs, pour avoir les sangs, il faut tuer. C'est pourquoi Jésus-Christ était mort. Pour que Dieu voie le sang. Est-ce qu'il accepte que Dieu, que Jésus-Christ est mort pour les péchés, il lave les robes dans le sang, et Jésus-Christ dit, si quelqu'un me reçoit, alors il passe de la mort à la vie. Amen, amen. C'est pourquoi dans Colossiens, écoutez Colossiens, ce qu'il dit, Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22, la Bible dit, et vous qui étiez autrefois étrangers, Colossiens 1, 21 à 22, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître, pour vous présenter devant Dieu, pour vous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Christ est mort pour que, au travers de son sang, sa divine couverture, pour enlever notre honte, pour enlever, c'était une honte des péchés que nous avions. Amen, amen. Ça
c'est le premier animal qui a été tué. Le deuxième animal qui a été tué, qui est aussi vivant que Jésus, c'est dans Genèse 22. Dans Genèse 22, quand vous lisez l'histoire, je vais vous partager l'histoire. C'est l'histoire d'Isaac et son père Jacob, et son père Abraham. Abraham va offrir son fils sur une montagne qu'on appelle la montagne de Moriah. Ils arrivent sur la montagne. Son fils, avant d'arriver sur la montagne, son fils lui pose une question. Père, il n'y a pas d'animal. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce que là, je vois qu'il y a les feux, je vois qu'il y a les bois, je vois qu'il y a les couteaux, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais son père n'a pas répondu. Son père a dit ceci: Dieu se pourvoira. En d'autres termes, Dieu apportera l'agneau qui n'est pas là. Amen, amen. Dieu se pourvoira. Dieu apportera l'agneau. Écoutez la question: où est l'agneau? Parce qu'Isaac pose la question, il lui dit: voici les feux, voici les bois. Mais où est le troisième voici? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau qu'on va tuer? Rappelez-vous Jésus, l'agneau de Dieu. C'est qui manquait au monde. Alléluia. Et quand Jean, c'est lui qui a répondu à la question d'Isaac, la question posée dans l'Ancien Testament, son père, la réponse, c'est Dieu se pourvoira. Je n'ai pas de réponse, mais nous, on va te donner. L'agneau, je ne vois pas ça. Parce qu'il devrait dire: voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a répondu à cette question, c'est Jean. Là, nous avions lu dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean, alors qu'il vient en train de baptiser, il voit quelqu'un passer, il se rappelle de la question d'Isaac. Voici, il y a des feux. Voici, il y a des bois. Mais où est le troisième voici? Le troisième voici n'est pas là. Et son père dit: le troisième voici n'est pas là. Et Dieu va l'amener. Dieu se pourvoira. Mais Jean, quand il voit le troisième voici en train de passer, et il dit qu'il voit quelqu'un en train de passer, il dit: voici le troisième voici qui monte. Les couteaux, les bois, le feu étaient déjà prêts pour que Jésus vienne. Mais quand Jean voit Jésus en train de passer, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il répond à la question qu'Isaac avait posée dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Sur la colline, alors qu'Abraham était au point de tuer son fils, Dieu lui a dit: j'ai vu que tu m'aimes, alors prends l'animal qui est à côté, prends l'agneau de bélier qui est à côté et tue-le à la place d'Isaac. C'est le deuxième animal qui a été tué dans la Bible. Et Abraham a fait quoi? Il a pris l'animal et il l'a tué. C'est-à-dire que ce qu'il disait à son fils, Dieu se pourvoira. Il y avait un manque, il y avait un vide, il y avait un animal qui manquait. Et déjà dans la montagne, Dieu s'est pourvu parce que l'animal est déjà là, qui a remplacé Isaac. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et l'animal était déjà là, donc Dieu s'est pourvu, n'est-ce pas? Dieu a répondu à la question. Et Abraham a tué l'animal à la place d'Isaac. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Après avoir tué Isaac, il a fini de tuer Isaac. La Bible dit que Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Abraham, il sera encore pourvu comment? On va encore apporter que l'animal d'Abraham, mais tu as déjà tué l'animal qui manquait. Alléluia. Vous voyez, il y a Dieu se pourvoira. Le premier se pourvoira, c'est quand Isaac pose la question: où est l'animal? Et il dit: Dieu apportera l'animal. Jéhovah Jireh. Dieu se pourvoira. Et ils arrivent à la montagne, Dieu s'est pourvu, il a amené l'animal. C'est fini. Abraham ne pouvait plus parler de Dieu se pourvoira. Amen. Parce que l'animal est déjà là. Mais après avoir sacrifié l'animal, Abraham dit: cette montagne ici, on l'appellera Jéhovah Jireh. C'est-à-dire qu'à la montagne de Dieu, il sera pourvu. C'est-à-dire que sur cette montagne encore, il y aura quelqu'un qu'on va encore tuer. Il sera pourvu. C'est pas maintenant. Il sera pourvu. Parce que Dieu s'est déjà pourvu. Il a déjà amené l'animal qui manquait. Mais j'ai déjà fini la offrir. Mais sur cette montagne, il y a encore un animal qui va mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dire: il ne peut pas mourir dans l'hôpital. Il devrait mourir dans la montagne. Là, comme on a vu à dire de roi aussi. Il ne pouvait pas mourir. Rappelez-vous du verset secondaire que nous avons lu. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Toute la Bible, rappelez-vous de toutes les vérités là, toute la Bible n'est pas prêtée de Jésus. Abraham était en train de dire ceci: mon fils, Dieu s'est déjà pourvu. Mais je vous en confie, sur cette montagne, je donne le nom de Jéhovah. Ça veut dire qu'il y aura un autre agneau qui sera immolé sur la montagne, qui sera tué à Jérusalem. Amen, amen. Et à l'époque d'Abraham, Moriah c'était un lieu très éloigné dans le désert. Mais à l'époque de
Salomon, Morija est devenue la ville que nous appelons Jérusalem. Je vous donne le verset. La Bible dit ceci. Et Salomon, dans Chronique chapitre 2 Chroniques 3, 1, 2 Chroniques 3, 1, la Bible dit Salomon commença à bâtir le temple à Jérusalem sur la colline de Morija. Sur la même colline où Abraham avait offert son fils, la colline de Morija, où il a dit c'est cette colline, Dieu se trouvera. C'est sur cette colline que Salomon, dans 2 Chroniques 3, 1, 2 Chroniques 3, 1, où Salomon construit le temple à Jérusalem. C'est-à-dire, pendant l'époque d'Abraham, c'était un lieu éloigné des habitations. Mais pendant l'époque de Salomon, Morija, Dieu a fait que Morija soit un pays et le royaume d'Israël, et où il y avait la capitale. Et vous vous rappelez que Jésus-Christ est mort à Jérusalem. Il est mort à Jérusalem sur une montagne. Ici, il s'agit de Morija. C'est une montagne qu'on appelle Golgotha. Il devrait mourir à la montagne. Dieu se trouve voilà, à la montagne de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet animal qui a été tué? Si vous regardez l'animal qui a été tué par Abraham, c'était un animal remplaçant. Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, des choses, ton fils, ton unique. Tue ton fils Abraham. Mais quand il arrive à la montagne, Dieu remplace le fils unique par l'animal, par l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'était un animal remplaçant. C'est pourquoi Jean dit ceci quand il voit Jésus. En principe, c'est nous qui devions mourir. C'est Isaac qui devait mourir. Parce que Isaac qui était à la montagne qu'on devait tuer. Maintenant, Jean, quand il voit Jésus passer, il dit, nous avons un remplaçant. Nous avons un animal remplaçant. De la même manière, Isaac a été remplacé par un animal, un agneau, un bélier. Bélier, c'est ça l'agneau. L'agneau, c'est le petit du bélier, les moutons. N'est-ce pas? Il a été remplacé par un mouton. De la même manière, Jésus aussi va nous remplacer. Et quand il voit Jésus passer, il dit remplaçant. Amen, amen. Remplaçant. Nous sommes des Isaac. Nous, on était destinés à mourir. Mais Dieu nous a remplacés par un autre animal. Et qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Mais ce que la Bible dit, les salaires du péché dans Romains chapitre 6, verset 23, car les salaires du péché, c'est la mort. Nous étions destinés à la mort comme Isaac. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Dieu a donné Jésus. De la même manière, Abraham est allé offrir son fils, son unique, tuer son fils, son unique. De la même manière, Dieu aussi, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, de la même manière comme Abraham, son fils unique. Alléluia. L'image, Isaac était l'image de Jésus qui allait venir. Isaac était notre image et l'animal qui a remplacé Isaac, c'est ça Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit ceci. On va accueillir Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne va plus mourir. Il ne va plus mourir. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Parce que je suis le remplaçant. C'est pourquoi on vous demande d'accepter Christ. Quand vous acceptez Christ, il devient votre remplaçant devant Dieu. Vous vous rappelez de l'objectif de notre enseignement? Expliquer l'œuvre salvatrice. Amen, amen. Donc, le sang, le troisième animal, l'avant-dernier animal qui a été tué dans la Bible, c'est l'agneau pascal en Égypte. L'agneau pascal en Égypte. Vous vous rappelez, la 10e plaie de Dieu en Égypte, c'était que tous les aînés devaient mourir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toutes les familles des Israélites, chacun puisse tuer un agneau, puisse tuer un animal. Et il va prendre le sang, il va mettre sur les linteaux de la maison. Et quand l'âge de la destruction va venir, là où il y a le sang, il ne va pas toucher. Alléluia. Là où il y a le sang, il ne va pas toucher. Mais il va toucher les maisons où il n'y a pas de sang. Alléluia. C'était l'image du jugement dernier qui allait venir. Ceux qui n'ont pas le sang de l'agneau, cet agneau était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Ceux qui n'ont pas la marque du sang de l'agneau vont mourir, seront dans le feu éternel. Mais ceux qui ont la marque du sang du Fils de Dieu seront épargnés par l'ange de la mort. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ dit pour passer de la mort à la vie. Amen, amen. Donc, les sangs de l'agneau dans Genèse, dans l'Exode, c'était pour protéger les Israélites contre les destructeurs, protéger les Israélites contre la mort.
Alléluia. Là où il y a le sang, on ne peut pas tuer. Ceux qui ont le sang, il n'y aura pas d'aide dans les familles. Alléluia. Et ce sera la même chose les derniers jours. Parce que les derniers jours, celui qui n'a pas le sang, qui n'a pas la marque du sang, celui qui n'aura pas lavé sa robe dans le sang de la Bible dit qu'il n'entrera pas dans le Jérusalem. Amen, amen. Le sang, et ce sang, il a permis la libération des Israélites. C'est à partir de ce sang, quand les gens étaient morts, les premiers-nés étaient morts, que finalement Pharaon a accepté que les Israélites puissent partir. C'était le sang qui symbolisait la libération. Et le sang de Jésus a symbolisé notre libération devant Dieu. Nous qui étions captifs de péché, nous qui étions en Égypte, qui peut être symbolisé par Satan, sous la captivité de Satan, par le sang de Jésus, nous avons été libérés de Satan. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible en parle. Dans Galates, chapitre 5, verset 1, la Bible dit, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. De la même manière, le sang de l'agneau pascal a libéré les Israélites de l'Égypte. De la même manière, dans Galates chapitre 5, verset 1, le sang de Jésus nous a libérés. La Bible dit, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Le dernier animal qui a été tué, c'est l'animal du souverain sacrificateur pour couvrir les péchés de la nation. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous avions lu un verset au début. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu a mis le principe, s'il n'y a pas de sang qui coule, je ne pardonne pas le péché. Alléluia. Si quelqu'un pêche dans l'Ancien Testament, le principe c'était quoi? Tu pêches à 12 heures, on a comme ça pour on a tué la cour. On tue la cour pour que ça me s'appelle. C'était le principe. Sans l'effusion du sang, Dieu ne pardonne pas le péché. Amen. À chaque péché, on devrait offrir un animal. À chaque péché, on devrait offrir un animal. Et il y avait un agneau qui était offert la fin de l'année par un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur tuait l'animal et il allait avec le sang dans le tabernacle, dans le temple. Il passait les parvis, il était sang, et il est très sang, où il allait avec le sang pour demander pardon pour toute la nation. C'était les jours qu'on appelait les jours de Yom Kippour. Les jours de Yom Kippour, c'était les jours d'expiation du péché. C'était le jour où Dieu devait pardonner les péchés de tout le monde. Tous les péchés que vous avez fait pendant toute l'année, toute la nation. Dieu devrait pardonner ça ces jours-là. Et on devrait tuer un agneau pour entrer avec le sang dans les lieux très saints. Quand Dieu voit le sang, il vous agrée. Il agrée la nation. Il agrée le peuple. Amen, amen. Amen, amen. Mais le problème de ce sang, c'est que Dieu s'est rendu compte que les hommes seront incapables de tenir. Parce qu'il a déjà mis un principe. Je ne pardonnerai les péchés que s'il y a le sang. S'il n'y a pas de sang, je ne pardonne pas le péché. On a vu cette solution. Et il s'est dit quelle solution aujourd'hui? Parce qu'avec le sang de poule, le sang de porc, le sang de chèvre, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. Ce n'est pas plus fort, ça ne me convainc pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aussi l'incapacité. Il arrive des fois. Tu as même du mal à acheter les dégâts. Ce n'est même pas ça. La semaine dernière, j'ai fait toute la semaine avec 1500, dans 3 jours, avec 1500 francs. Imaginez que si j'avais péché pendant un de ces jours, si j'ai péché pendant un de ces jours, tu pêches à 7 heures, tu fais comment pour avoir un mouton? Tu fais, pendant la journée, tu peux même pécher pendant 100 fois. Même pendant 50 fois, même pas. Sinon, tu vas voir le temps de la conversion de la bonne. Amen, amen. Alléluia. Et à la fin de l'année, on devrait passer qu'il y ait un grand souverain sacrificateur qui va offrir le sang pour nous amener. Dieu s'est dit, mais j'ai déjà fait un paradis ici. Qui va y entrer alors? Parce que ces gens seront incapables de respecter la loi, d'abord, seront incapables de payer l'animal chaque fois, et ils seront incapables de ne pas éviter le péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la question que Dieu est en train de vous poser? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ces gens, je les accepte dans ma présence? Pour que les sangs puissent couler une et une seule fois et que ces gens, je les appelle. C'est ainsi que les amis. Il a aimé le monde, il a aimé le pécheur. Il a envoyé son fils Jésus. Quand les gens les voient, ils savent que c'est un animal. Parce que, pourquoi la mesure? Pourquoi
Quand Jean te voit, prophétiquement par une foi, il dit que ça c'est un animal. C'est quelqu'un qui va venir mourir. L'objectif de Dieu c'est quoi? Je veux voir un sang qui va couler parce que c'est un principe que j'ai déjà mis. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors ces gens que j'ai créés à mon image sont incapables de payer ces animaux. Ces gens sont incapables de vivre sans péché. Alors je m'envoie moi-même pour que je meure. Et moi-même je vois mon sang. Et celui qui va accepter que je suis descendu sur la terre, j'ai porté la chair pour que je meure et que je voie ce sang, celui qui va se connecter à ce sang-là, je l'accepte une et une seule fois. Vous comprenez le processus de notre salut? C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour mourir et c'était une récitation. Nadae, 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 Nakufa, Nakufa. Après 3 jours, comme moi dans le cas de mourir, Nadae. Amen, amen. L'idée c'était qu'il allait venir pour ôter notre péché. Amen, amen. Alors Jésus est l'agneau de Dieu. Et cet animal que Dieu a envoyé. Permettez les termes. Cet animal que Dieu a envoyé pour qu'il meure à notre place. De la même manière, toute la Bible parle de lui. Les prophètes ont commencé à dire, on va nous envoyer un enfant. Il viendra nous sauver. Il va nous sauver de quoi? De la mort éternelle. Et celui qui accepte Jésus, alors il passe de la mort à la vie. Et l'avantage, si tu te connectes au sang de Jésus, Dieu te pardonne non seulement les péchés futurs, les péchés présents, les péchés futurs. Il pardonne les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs. Alléluia. Dans Hébreu, la Bible dit dans Hébreu 9, verset 28, de la même manière qu'il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ce qu'il attend. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu chapitre 10, elle dit que c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés, rendus saints. Nous avons été couverts par le sang de Jésus, sanctifiés une et une seule fois pour toutes. La question pour terminer dans la conclusion que vous vous posez, je me la posais aussi quand je préparais ce message. Pourquoi l'agneau? Pourquoi pas la poule? Voici les corps, voici les corps de Dieu qui ont le péché du monde. Voici le cheval de Dieu. Pourquoi l'agneau? Pourquoi? La première raison, c'est parce que c'est l'agneau qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Vous voyez tous les animaux qu'on a tués, tous les animaux que Dieu a créés pendant le sacrifice, c'était plutôt l'agneau. Si tu veux plaire à Dieu, il faut plutôt l'agneau. C'est l'agneau que les souverains sacrificateurs pouvaient tuer et c'est le sang qu'ils utilisaient pour amener avec ça dans le lieu blessé. Ce n'était pas le sang du porc. Non, c'était le sang de l'agneau. C'est pourquoi Jésus aussi s'appelle l'agneau, parce que tous ces agneaux qui se sont passés, c'était tout simplement son image. Vous vous rappelez, l'Ancien Testament parle de Jésus, mais en image, en homme. Mais lui, quand il est là, on devait aussi l'appeler l'agneau. Parce que l'animal qui était sacrifié, c'était l'agneau. Mais la deuxième raison qui est la plus intéressante, d'ailleurs, je crois, c'est parce que l'agneau, les moutons, le bélier, c'est un animal tout, il est tout et il est mou. Le bélier, l'agneau, il est mou. Il n'a pas la peau de ça. C'est comme ça que Jésus-Christ était. Jésus-Christ, les amis, il pouvait dire ceci, il pouvait seulement dire ceci. Et tout le monde va le dire comme c'est comme un petit peu en pire, le petit peu on a qu'à la vie, on a dit c'est pas compliqué. Mais il y a un pauvre, parce que quand on a un pauvre, il y a un petit peu tout grand pour se faire. Jésus a laissé le gros petit. Est-ce que tu peux comment il y a un peu de petit? Mais à la vie, ça il est mou. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on tue les lieux. Les lieux, avec ça mousse. Voilà, il a un monde, il ne faut pas. Vous pouvez faire. Quand on a tout le problème, mais les béliers, je ne sais pas si quelqu'un qui m'achète une heure pour nous. Il a mal compris. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Jésus-Christ a fait. En dépit de toute la puissance, je vous dis que c'était Dieu, les dieux vivants, qui avait créé toutes les créatures
auprès de lui, qui a tout créé, mais qui accepte qu'effectivement comme cracher, qui accepte qu'effectivement on puisse vivre. Alléluia. Qui accepte qu'un petit roi, un petit prince, il est en train de dire, il accepte l'imitation. Il accepte à la changement et à un goût pour ça comme un agneau. C'est pourquoi on lui a donné ce nom. Dans Actes, chapitre 8, verset 39. Actes, chapitre 8, verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Elle dit que les passages de l'écriture qu'il disait était celui-ci. Il a amené comme une brebis, comme un agneau à la bouche. C'est comme ça qu'on a amené Jésus. Comme un agneau à la bouche. Et comme un agneau muet devant celui qui les tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus n'a pas ouvert la bouche parce qu'il savait qu'il était dessus. De mourir pour la bouche. Alléluia. Ce message, nous sommes à la fin, je vais faire un appel. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie, tout ce que tu es en train de faire sur la tête, tu es en train de taper à côté. La Bible dit, nous avons lu ce verset au début, que Dieu annonce dès le commencement ce qui va arriver. Et Dieu a déjà dit qu'il y aura un jugement dernier. Ne vous en faites pas, c'est comme ça que Jésus-Christ parlait, je vais mourir. Les gens prenaient ça comme la légèreté. Mais il est mort, il est ressuscité. Il a déjà annoncé, dans l'Apocalypse, il a déjà expliqué tout ce qui va arriver. Parce que son principe, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Il y aura un jugement dernier. Et celui qui n'a pas accepté Christ, il ira en enfer. Je vous dis ceci, la Bible dit, celui que son nom ne sera pas retrouvé dans le livre de la vie, la Bible dit, sera jeté à la bouche. Et c'est seulement le sang de Jésus qui est capable de te couvrir, qui est capable de couvrir ta honte. Tu es nul parce que tu es pécheur. Tu es nul parce que tu es pécheur. Tu devrais mourir, c'était toi, Isaac, qui était prévu à mourir. Mais Christ est venu comme un agneau qui t'a remplacé. Tu as déjà un remplaçant de mes frères et sœurs. Accepte Christ, la chose la plus facile, la Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, à celui qui a reçu, à tous qui l'ont reçu, à ce qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ, il peut se lever et on va prier pour que le sang de Jésus, ce sang précieux, sera dans votre vie. Il va vous couvrir. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte. Il est en train de frapper. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je m'entrerai chez lui. Je serai avec lui. Et lui avec lui. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir Christ aujourd'hui, il veut être épargné de la mort. Il veut que le sang de Jésus puisse laver sa vie. Il va se mettre de l'eau pour bless
Dieu qui nous interpelle. La parole de Dieu qui nous interpelle à la sainteté. La parole de Dieu nous interpelle à la sainteté à l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu nous interpelle à l'attachement à l'œuvre de Dieu. Jésus a accepté tout ce qu'il a accepté pour que nous le servions, pour que nous ayons. Continue à prier et à implorer la miséricorde de Dieu en rapport avec ta vie. Tu te connais bien, tu te connais plus bien, tu connais là où ça connaît une part. Tu connais là où tu as chuté. Tu connais là où ça ne va pas, conformément avec l'œuvre de Dieu. Médite, médite, médite très fort. Avant que je ne prie, il faut que tu médites d'abord. Il faut que tu plaides toi-même au devant de Dieu. Identifie cette faiblesse. Identifie cette faiblesse et fais un engagement de renouvellement. Fais un engagement de renouvellement à l'œuvre de Dieu. Fais un engagement, un retour décisif au devant de Dieu. Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Il est prêt, il est dit. Venez avant tout ce qui est chargé. Vous êtes chargé. Vous êtes chargé. Il va vous donner du repos. Il va vous donner du repos. Il va vous donner une nouvelle force. Silence, madame. Silence. Mungu, wewe mwenye uwezo, wewe uliyetuumba kwa mfano wako, wewe ambaye uliachia na kukubali mwanao afe ili kila mmoja wetu apate uhai, ili kila mmoja wetu aishi, ili kila mmoja wetu atamke makuu yako ulimwenguni kote. Watoto wako wanashuka mbele ya msalaba wako, si mbele ya mwanadamu, si mbele ya wanadamu, bali mbele zako wanashuka wakitambua ya kuwa kuna udhaifu fulani umepenya na umeonekana sasa maishani mwako. Ndiyo maana tayari wamelia, wamechoka, na maneno yako inasema, si nous confessons de nos bouches, si nous confessons sincèrement nos péchés de nos propres bouches, nous serons sauvés, nous serons pardonnés. Wamekiri madhaifu yao mbele zako Bwana, uwarehemu na uwakubali, sababu wewe ni mwingi wa rehema. Ee Roho Mtakatifu, wewe kiongozi mwema, vous êtes le guide par excellence. Guide la vie de chacun de nous tous, guide la vie de mes frères, de mes sœurs, au nom de toi. Dès aujourd'hui, guide leur intelligence, guide leur observation, guide leur bouche, guide leur langage, guide leur décision, guide leur vécu quotidien. Asante Mungu, bila wewe hawezi kitu, bila wewe kweli hawezi kitu. Uwashike mkono, uwawezeshe wengine kusimama imara, kutembea pamoja na
wewe, kutembea sawasawa na maneno yako, kutembea kwa utukufu wako, kutembea sawasawa na yale ambayo utawawezesha. Asante Mungu. Wengi kati yao bado wakiwa vijana kabisa, uwawezeshe Baba, uwawezeshe katika ujana wao, uwashindie, uwapiganie, uwafanye washindi, ijapokuwa saruba, ijapokuwa masolitasio za mwili, ijapokuwa masolitasio za ulimwengu, uwajaze Mungu, uwafanye washindi, uwafanye washindi. Haleluya, haleluya. Mungu wetu, wewe sipo tembea nao, nani atatembea nao? Wewe sipo imarisha, nani atawaimarisha? Katika ulimwengu huu wa giza, ulimwengu huu wa suruba, ulimwengu huu wa matatizo, ulimwengu huu wa majaribu, uwashindie, uwashindie. Mahali pote ambapo mwovu alikuwa anapitia, sasa tunafunga katika jina la Yesu Kristo, roho shetani asipate tena nafasi maishani mwenu, katika mawazo yenu, katika akili zenu, katika mioyo yenu. Roho wa Mungu achukue usukani na shetani aende mbali nani, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Bwana kwa kuwakaribia, sababu uliruhusu mwanao afe kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya uhai wao, kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya jamaa lao, kwa ajili ya taifa letu. Uwafanye washindi, uwape maisha, uwape utukufu, uwafanye vielelezo vya neno lako mahali pote watakapokuwa. Neema hiyo tunaomba katika jina la Yesu Kristo, aliyekufa na kufufuka na ushindi.